Mieux vivre au quotidien. Des conseils pratiques pour améliorer votre environnement et bien vieillir chez soi. Une chronique proposée par Laure Delas. Voilà, nous sommes au printemps et avec, on a souvent envie de sortir et d'en profiter pour faire des activités. C'est donc l'occasion pour moi d'aborder le sujet des loisirs. J'aime beaucoup en parler parce que ce sont des activités que l'on peut négliger, surtout en prenant de l'âge, et dont on parle finalement assez peu. Pourtant, continuer de pratiquer ces activités qui nous plaisent ou d'en découvrir d'autres, et ce même à l'âge de la retraite, c'est quelque chose de très important. J'irai peut-être même plus loin. Préserver ces activités qui nous tiennent à cœur et qui nous tournent vers d'autres choses, c'est un facteur essentiel pour notre bon état de santé. Et ce, pour de multiples raisons. Faire des choses qui ont du sens pour nous et qui nous plaisent, cela va bien sûr tout d'abord être bon pour notre morale. Et puis aussi, quel que soit le type d'activité, ce sera aussi une source de stimulation cognitive, donc bon pour notre cerveau. Et même pas besoin d'être un fervent adepte des sudoku, que vous soyez amateur de jardinage, de danse, d'art ou de lecture, cela fera appel à diverses capacités de votre cerveau, comme par exemple l'anticipation, la planification, l'observation, la mémoire, les repères spatio-temporels, etc. Alors on ne s'en prive pas. Les activités physiques sont bien entendu très importantes pour notre corps, mais dans activité physique se cachent finalement beaucoup d'activités différentes. Certes, il y a la marche, le sport, la course, mais aussi, et on y pense moins, toute activité qui nous fera bouger. Donc, cela peut comprendre le fait de prendre les escaliers, lorsqu'on le peut, faire son ménage, tondre sa pelouse, aller faire ses courses. Donc, on ne le dira jamais assez, pratiquer une activité physique régulière, c'est primordial. Régulièrement, c'est-à-dire en faire un peu tous les jours. En général, on dit 30 minutes en modéré ou 15 minutes en intensif, lorsqu'on va être essoufflé. Les activités qui feront également travailler l'équilibre vont être très intéressantes. Vous avez par exemple le vélo, le yoga, la danse, ou tout simplement faire de petits exercices d'équilibre. J'en profite pour vous parler d'un métier que vous connaissez peut-être, les enseignants en activité physique adaptée. En cas de questionnement ou de besoin d'accompagnement, ce seront de véritables ressources. Et si vous êtes aussi suivi par un kinésithérapeute, n'hésitez pas non plus à lui demander conseil. Et puis il y a un autre bienfait que je vois à ces activités de loisirs, c'est qu'elles peuvent également favoriser les liens sociaux. Et ça aussi, cela va avoir des effets positifs sur notre santé, car l'isolement n'est jamais bon. Il y a bien évidemment les activités que l'on peut pratiquer en groupe, que cela soit des sports collectifs, ou bien la danse, ou bien les jeux de cartes ou de société. Mais il y a aussi des sorties culturelles ou bien des séjours organisés. Je rajoute également les restaurants seniors, qui en général sont ouverts aux plus de 60 ans le midi, du lundi au vendredi. Là aussi, cela sera peut-être un bon moyen pour sortir de chez soi, voir du monde, manger un repas équilibré et ne pas avoir à faire la cuisine ou bien la vaisselle. J'espère qu'à présent, vous êtes convaincus des bienfaits de la pratique d'activités de loisirs et plus largement d'activités que vous aimez faire et qui vous tiennent à cœur. Maintenant, il ne reste peut-être plus qu'à se lancer, alors je vous retrouve dans le prochain épisode pour avoir quelques pistes pour passer à la pratique.